Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Croyez-vous en la providence divine? Et qu'est-ce que la providence? Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce que n'est pas la providence. Non, la providence, ce n'est pas le hasard, la fatalité ou une coïncidence. En contemplant objectivement le cosmos, la nature, les êtres vivants et l'humain, notre raison humaine peut se poser de sérieuses questions. Tout est ordonné. Les planètes, les saisons, le soleil, la pluie, l'être humain composé de nombreux organes différents, mais œuvrant tous pour le bon fonctionnement du même corps. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse, et je ne peux pas songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Pasteur, aussi un grand scientifique, quant à lui déclarait « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramènent à lui. » La Sainte Église catholique définit ainsi la providence. Dispositions par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime, c'est-à-dire pour les hommes, leur union avec Dieu. C'est tiré du livre du Catéchisme de l'Église catholique, article 302. Alors, sur quelle parole de notre Seigneur Jésus-Christ l'Église s'appuie-t-elle? La paternité de Dieu. Je cite, « Si donc, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Matthieu chapitre 7, verset 11. Sa bonté créatrice. Je cite, « Considérez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'entre eux. » Luc chapitre 12, verset 27. L'apôtre Paul poursuit, « Ne vous inquiétez pas, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des supplications, des prières, avec des actions de grâce. » Philippiens au chapitre 4, verset 6. Il dit aussi, « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Romains chapitre 8, verset 28. Alors parfois, pourtant, nous sommes confrontés à des épreuves, à des situations que nous n'avons pas cherchées, une situation même que nous ne méritons pas. Nos prières semblent rester sans réponse. Ne croyez surtout pas que le Seigneur serait sourd ou amnésique, ni même qu'il aurait plaisir à nous voir souffrir. Non, Dieu n'est pas impuissant ni indifférent. Dieu se garde la souveraineté sur le temps et la façon dont il agira. Son temps n'est pas le nôtre. Ses moyens d'action sont autrement plus élaborés que ce que nous pouvons imaginer. Une chose est certaine, il agira pour notre sanctification, non pour des avantages portés sur la soif de l'argent ou du pouvoir. Dieu n'est pas un distributeur automatique. C'est au travers du feu que l'on purifie l'or. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Alors sachons nous mettre sous le regard de Dieu. Faites ce qui est en votre pouvoir. Dieu, lui, fera le reste. Sachez que pas un cheveu de votre tête ne tombe sans sa permission. Luc chapitre 21 verset 18. Je vous laisse avec cette belle citation. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu finiront par voir la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur la providence divine vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.